bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné d'Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter? Hello, bien sûr. Donc Alexandre Chéron, je travaille pour KPMG Canada en tant que consultant senior en sécurité offensive. Donc je m'occupe principalement des intrusions et des Red Teams. Très intéressant et dans le fond très utile aussi. Et justement, dans ton rôle de plus Red Teamer sécurité offensive, on va aborder Bloodhound, qui est un outil qu'on utilise à certains égards dans certaines missions, mais beaucoup plus comme outil de détection à l'interne pour savoir comment on se positionne par rapport à l'AD. Je vais te laisser le présenter quel est l'outil puis un peu l'historique de création qui est associé avec. Oui, bien sûr. Donc peut-être une petite définition à haut niveau sur l'outil Bloodhound. Donc de manière générique, Bloodhound permet d'offrir une visualisation des relations entre les objets sur un Active Directory. Donc c'est sûr que c'est très intéressant d'un point de vue d'attaquant. Ça va nous permettre de savoir si un utilisateur a un chemin d'attaque vers l'obtention des privilèges de domaine administrateur. Donc ça c'est quand même la première utilité de l'outil. Donc plus partie offensive finalement. Et on va avoir également, comme tu le soulignais, la partie défensive. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé plus récemment. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je recommande fortement à mes clients d'exécuter l'outil Bloodhound sur leur infrastructure afin d'identifier d'éventuels chemins d'attaque. Oui. Et c'est justement comment ça fonctionne, tous ces éléments-là, justement, pour détecter les chemins d'attaque. Alors au niveau, si on parle un petit peu de l'outil Bloodhound est composé finalement de deux outils principaux. On va retrouver Bloodhound qui est finalement le corrélateur qui va lui prendre les informations qu'on a récoltées auprès du contrôleur de domaine et des machines du domaine. Et on va avoir Sharphound qui est lui le collecteur. Donc ça c'est l'outil qu'on va exécuter pour aller chercher les informations sur la forêt et les domaines qui lui appartiennent. Donc, historiquement, le collecteur, lui, était fait en PowerShell. On retrouve aujourd'hui maintenant un collecteur qui est fait notamment en C#. Donc, tout de suite, l'exécution est plus rapide. Et du côté de Bloodhound, c'est tout simplement une base de données qu'on appelle orienté graph, si je peux dire ça comme ça. Donc ça s'appelle Neo4j, développé en Java. Et ce qu'on voit finalement, l'interface qui va afficher les informations relatives à l'Active Directory. Donc l'outil, lui, Bloodhound, est basé sur Electron. Donc Electron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un ensemble de JavaScript, HTML, CSS. C'est surtout pour faire du joli, et ça nous permet justement d'avoir les informations sous forme de graphe. On va faciliter la visualisation justement pour faire du sens la quantité d'informations qui ressort de cet outil-là. C'est quand même massif l'information qu'il récolte, tout dépendant du niveau dans lequel on l'utilise. Puis justement, ça nous mène à quand utiliser cet outil-là. On a fait un peu une référence au début, mais en quoi cet outil-là se positionne dans la trousse d'outils, soit de l'attaquant, soit du défenseur. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est sûr que lorsque je vais faire un Red Team, c'est pas l'outil que je vais utiliser. Il faut savoir que Bloodhound est quand même très, très bruyant. On a quand même quelques groupes d'attaquants qui ont utilisé Bloodhound, mais de manière générale, je pense que la discrétion n'était pas de mise dans ces cas-là. Moi, je l'utilise surtout pour les pentests, dans le sens où on va avoir, lors des pentests, besoin d'identifier rapidement les différents chemins d'attaque. Donc, puisque c'est généralement ce que le client souhaite, c'est de savoir quelles sont les manières d'obtenir des privilèges élevés dans mon environnement Active Directory. Alors, c'est sûr que l'objectif d'obtenir les privilèges de domaine administrateur sont pas forcément une priorité dans les pentests. Il y a bien des manières d'obtenir des informations intéressantes, mais c'est sûr que dans la plupart des cas, on souhaite obtenir les plus hauts privilèges.
Du côté défenseur, aujourd'hui, c'est plus une recommandation que j'ai tendance à faire puisque l'outil Bloodhound en tant que tel est gratuit. Alors bien qu'il existe maintenant une version payante, donc afin d'avoir des informations sur les éventuels chemins d'attaque qu'un attaquant pourrait utiliser. Tu parlais également, je pense, du temps d'exécution de Sharphound. Ça dépend vraiment de la taille aussi des infrastructures. C'est sûr que si on a quelques centaines, j'irais jusqu'à milliers d'objets sur un Active Directory, la collection des informations peut se faire relativement rapidement. J'irais peut-être de la seconde à la minute, mais quand on passe peut-être sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de systèmes, ça peut prendre en effet plusieurs heures. Spécialement du côté de l'analyse, en fait, une fois qu'on va donner ces informations à la base de données de Neo4j, ça peut prendre un certain temps pour qu'il puisse faire la corrélation et la génération du graphe. Oui, puis c'est justement comment utiliser l'outil, tu bascules bien. Puis on arrive justement comment l'outil lui-même fonctionne, parce qu'on parlait de plusieurs composants, puis ces composants-là interagissent ensemble pour arriver à un résultat utile. Fait que comment tout ça s'articule justement pour arriver à de l'information utile. Donc aujourd'hui, Sharphound, comme je le disais, on retrouve sous forme de script PowerShell ou d'exécutable C#. On a également un outil qui est aujourd'hui très très utile, qui est un portage finalement, et je pense officiellement supporté maintenant par Bloodhound, qui est un portage Python du collecteur Sharphound. Donc ça permet notamment de faire de la récolte à distance des informations, puisqu'au début on avait tendance peut-être à importer l'exécutable sur une machine compromise et à l'exécuter depuis celle-ci. Aujourd'hui, on peut facilement, par exemple, avec un tunnel SSH depuis une machine compromise et à l'intérieur de notre Kali Linux ou peu importe ce que vous utilisez, faire la collection avec ce collecteur Python. Donc, comment ça va se passer? Le collecteur lui va récolter des informations. Donc j'entends par ici les machines, les utilisateurs, les GPO, les OU, les sessions actives sur les machines. Car par défaut, si mes souvenirs sont bons, en plus de récolter des informations sur le contrôleur de domaine, par défaut, le collecteur lui va aller chercher des informations de sessions et de groupes locaux sur chaque machine. Donc c'est pour ça que c'est d'ailleurs très très bruyant, puisque suite à la collection de la liste de machines sur le domaine, le contrôleur de domaine, on va aller se connecter sur chaque machine pour voir qui est connecté dessus. Toutes ces informations sont par la suite stockées dans un format texte qui est le JSON et éventuellement zippé. Une fois qu'on a récolté ces informations, on va pouvoir les fournir à Bloodhound qui lui va les digérer et nous afficher un graphe sur les relations entre les différents objets. Donc l'avantage de Bloodhound du côté corrélation, c'est qu'il va venir avec tout un tas de requêtes prédéterminées qui permettent par exemple d'obtenir la liste des administrateurs de domaine, la liste des utilisateurs qui sont Kerberos Table, donc le Kerberos Table qui est une attaque permettant de récupérer des hashes pour certains utilisateurs. On va voir également les privilèges que certains utilisateurs ont sur les machines, par exemple. Est-ce qu'ils sont administrateurs locaux d'une machine, les groupes auxquels ils appartiennent, etc., etc. Donc tout un tas d'informations relativement intéressantes pour un attaquant, puisque ça nous permet par la suite de dresser un chemin d'attaque entre l'utilisateur qu'on a compromis et des privilèges plus élevés. Donc l'idée derrière Bloodhound, c'est vraiment de ramasser un maximum d'informations à ce sujet-là pour qu'on puisse voir les différents chemins qu'il est possible d'utiliser pour obtenir des privilèges plus élevés. Ça, c'est dans le fonctionnement normal, mais quand on veut étendre un peu le fonctionnement puis on veut être un peu moins bruyant, est-ce qu'il y a des approches qui peuvent être utilisées où on peut personnaliser les requêtes justement pour aller pousser plus loin parce que la quantité d'informations est quand même très, très grande. Je pense qu'on peut, au-delà de la requête standard, trouver des chemins intéressants vers l'information qu'on recherche.
Alors c'est sûr que je vois beaucoup de personnes utiliser les requêtes de Bloodhound par défaut. Cependant, derrière, on peut faire des requêtes auprès de la base de données pour avoir des informations un petit peu plus précises sur certains objets ou systèmes. Dans un premier temps, il faut savoir que Bloodhound, lui, par défaut, va identifier automatiquement certains groupes intéressants ou importants. Donc, il va les identifier comme groupes à privilège, par exemple. Donc, j'entends le groupe administrateur de domaine, par exemple. Mais dans un contexte de pentest, peut-être que l'administrateur du domaine Active Directory, lui, a d'autres groupes qui sont à haut privilège que Bloodhound ne peut pas identifier automatiquement parce que ce ne sont pas des groupes par défaut. Donc, déjà, quand on va faire l'analyse en tant qu'attaquant ou pentester, on va identifier ces groupes comme groupes intéressants, donc pour aider un petit peu Bloodhound à savoir ce qu'on veut obtenir comme information. Et si on peut ajouter à ça aussi, il y a certaines ressources qu'on retrouve, je pense, sur le GitHub de Bloodhound qui permettent d'ajouter des requêtes custom. Donc, c'est-à-dire des requêtes qui ne sont pas par défaut dans l'outil pour pouvoir avoir des informations plus précises. J'utilise souvent notamment, alors là c'est plus mon côté pentester, j'essaie d'identifier les usagers qui n'ont jamais, par exemple, changé leur mot de passe ou qui n'ont pas besoin de changer leur mot de passe ou qui ont un mot de passe qui est vieux de plus d'une année. Donc ça, ce sont des requêtes qui ne sont pas par défaut dans Bloodhound, mais qui peuvent être très intéressantes d'un point de vue pentester. Ouais. Je pourrais ajouter à ça d'ailleurs, je pense aux récentes attaques, enfin récentes, c'est peut-être pas le terme, qu'on a eu sur les autorités de certification, donc les templates de certificats mal configurés. Pour ceux qui connaissent l'outil Certify, donc qui permet justement de récolter ces informations à propos de l'autorité de certification et des templates qu'elle expose. Aujourd'hui, l'outil permet de faire un export Bloodhound des informations qu'on peut par la suite importer dans l'outil et qui vont créer justement de nouvelles requêtes et de nouveaux chemins d'attaque. Donc, par exemple, on va avoir cet utilisateur à faible privilège et capable de demander un certificat auprès de l'autorité de certification qui lui donne des privilèges administrateurs. Donc, il y a beaucoup d'intégrations qui sont faites aujourd'hui avec Bloodhound. Je pense aussi également à une information qui est relativement récente, à l'outil CrackMapExec, très très utilisé en pentest, qui aujourd'hui offre un module Bloodhound. Alors c'est un abus de langage puisqu'il n'est pas officiellement réalisé pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Très intéressant. Puis justement, pour être un peu moins bruyant, parce que si on veut s'en servir comme outil d'attaque, parce que en configuration par défaut, là, il va crawler l'ensemble des infrastructures, donc nécessairement va venir faire frapper les outils standards de détection. Mais si on veut être un peu plus discret, est-ce qu'il y a des moyens? C'est une question compliquée. Il est clair que Sharphound, lui, est identifié comme un malware aujourd'hui, donc c'est sûr que dans l'idée, je préfère toujours utiliser le collecteur distinct qui est en Python, donc ne rien déposer sur la machine. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut passer à Sharphound pour lui demander, par exemple, de faire uniquement de la récolte d'informations sur un contrôleur de domaine particulier et d'éviter de collecter les informations qui sont présentes sur chaque système de l'Active Directory. On peut également lui demander de faire des requêtes toutes les secondes au lieu de faire du multithreading, etc. Donc, ça reste bruyant. Pour être très honnête, c'est délicat de collecter une quantité assez importante d'informations sans faire beaucoup de bruit sur le réseau. C'est sûr qu'on peut customiser les requêtes qui sont effectuées par Bloodhound. On peut lui appliquer par exemple un filtre LDAP pour lui dire d'aller collecter des informations dans une OU particulière. Mais de manière générale, ça reste un outil relativement bruyant. C'est pour ça qu'on l'utilise plus dans un cadre de pen test que dans un cadre de Red Team.
Intéressant. Et cet outil-là doit dû connaître des évolutions, considérant surtout depuis le confinement qu'on a basculé beaucoup de choses sur Azure. Y a-t-il des éléments qu'on peut y retrouver qui, justement, puissent permettre d'aller jusqu'à l'autre côté? Oui, exact. Donc ça, c'est relativement récent également, puisque aujourd'hui, Bloodhound offre une version, enfin un collecteur plutôt, qui s'appelle Azure Hound, qui permet de faire exactement la même chose, donc la même phase de collection, de récupération d'informations qu'on a aujourd'hui sur un AD, mais cette fois-ci sur Azure. Donc j'ai eu que très peu d'occasions de l'utiliser. Celui-ci, ça fonctionne très bien. La dernière version inclut un collecteur spécifique à Azure qui est écrit en Go, si je me souviens bien, et qui permet d'aller chercher des informations directement sur Azure Active Directory. Intéressant et très utile, surtout que la plupart des organisations utilisent sous une forme ou sous une autre maintenant l'Azure AD, ces éléments-là. Tombons du côté un peu plus défensif, au sens où on détecte comment détecter un Bloodhound sans s'épuiser. Aujourd'hui, détecter Bloodhound, c'est quand même relativement simple, ne serait-ce que par la masse de trafic qu'il va générer, puisque tout simplement, de ce côté, le collecteur va faire des requêtes LDAP vers finalement le contrôleur de domaine. On va avoir, dépendamment de la taille du domaine, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de requêtes qui sont effectuées par une seule machine vers ce contrôleur de domaine. Donc une analyse des événements réseau et des tentatives d'accès aux objets du contrôleur de domaine peut être fait pour voir que là il y a quelqu'un qui exécute l'outil. Aujourd'hui, on va avoir une quantité massive de trafic LDAP dès qu'on va lancer SharpHound. Donc l'idée, c'est bien évidemment d'identifier ces informations et ces tentatives de connexion. Alors ça peut être délicat dans le sens où le contrôleur de domaine, de manière générale, lui va recevoir une quantité massive de requêtes en permanence de la part des différents systèmes légitimes de l'environnement Active Directory. Mais ce qu'un défenseur peut faire, c'est par exemple mettre en œuvre des leurres sur l'Active Directory, par exemple des comptes ou des machines qui n'appartiennent pas forcément au système, mais qui, si jamais elles sont utilisées, pourraient lever une alerte auprès des administrateurs. Donc ça peut être une méthode de détection aujourd'hui, donc par exemple de créer des groupes que personne n'utilise, un usager que personne n'utilise, une machine que personne n'utilise. Donc, dès qu'on voit un événement sur ces objets-là, dire ça pourrait nécessiter peut-être une investigation pour s'assurer de voir s'il s'agit de quelqu'un qui tente d'énumérer les informations relatives à l'Active Directory. Ouais, l'usage d'une forme de canary ou quand tu parles de decoy qui peut être très utile, mais alors bien plus que juste détecter Bloodhound, ça va détecter aussi d'autres éléments qui sont de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des alternatives ou d'autres solutions qui sont similaires ou qui peuvent donner une vue peut-être différente de ce que Bloodhound peut nous fournir? Disons qu'aujourd'hui, Bloodhound est relativement unique lorsqu'on parle vraiment d'affichage graphique des relations entre les objets. J'ai pas d'outils alternatifs, en tout cas, en tête. Cela dit, avant que Bloodhound ne soit né, on avait également PowerView qui permettait, lui déjà, donc c'était un script PowerShell qui existe toujours d'ailleurs, qui permettait déjà de faire de la récolte d'informations auprès du contrôleur de domaine. Cependant, c'était purement texte, on récupérait les groupes, les trusts entre les différents domaines, les utilisateurs, etc. Quelque chose qui se rapproche peut-être aujourd'hui de Bloodhound, mais peut-être plus en termes de je cherche mes mots, en termes de chemin d'attaque, ce serait Ping Castle,
Donc Pink Castle, qui est un outil, alors qui va pas lui générer de graphes ou de relations entre les objets, qui permet de faire de l'audit plus un audit de santé de l'Active Directory. Donc lui, il va être capable, par exemple, de voir s'il y a des machines qui sont obsolètes sur le domaine. Est-ce qu'on a des relations de confiance entre certains objets qui ne devraient pas exister? Est-ce qu'on a des comptes qui ne sont pas utilisés depuis plusieurs années? Est-ce qu'on a des comptes qui possèdent des SPN alors qu'ils ne devraient pas, etc. Donc Pink Castle, qui est un outil gratuit. Alors, quand je dis gratuit, c'est un petit peu comme Nessus, c'est gratuit à usage personnel, voilà. Officiellement, il faut payer la licence. Oui, j'entends déjà les auditeurs rigoler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Nessus sans la licence, mais... Oui, effectivement, c'est ça, mais il faut quand même encourager ceux qui ont développé cet outil-là, dans le cas de Pink Castle. Puis là, d'un point de vue, ça, c'est un point de vue très formel au niveau de l'usage de Bloodhound. De ton expérience, qu'est-ce qui en ressort de l'usage de ça, surtout en pentest? Est-ce que ça donne vraiment un edge intéressant ou dans quelle mesure où tu t'en sers? Dans le cadre d'un pentest, c'est sûr que c'est un outil que je vais exécuter pour avoir des informations globales sur l'Active Directory et sur d'éventuels chemins d'attaque. Pour être honnête, dans malheureusement bien des cas, j'ai pas forcément, enfin je dis mais je pense que c'est le cas de tout le monde, on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin que de faire une recherche de mot de passe dans les partages de fichiers accessibles à tous les utilisateurs pour trouver un mot de passe admin. Mais disons que c'est quand même intéressant pour avoir un certain nombre d'informations. Je l'utilise notamment. Alors ça, c'est une des requêtes que j'exécute également, c'est de la recherche de mots de passe dans le champ description des machines ou des utilisateurs. Un grand classique qui fonctionne très bien. Donc on peut avec justement le système de requête de Bloodhound qui s'appelle le Cypher, c'est pas du SQL, ça s'appelle du Cypher, donc c'est un langage de requête orienté graphe. On peut lui demander donc donne-moi le champ de description qui contient la string pass par exemple, et il va ressortir tous les objets qui contiennent cette information. Donc encore une fois, je reviens dessus, mais c'est toujours très intéressant de faire des requêtes personnalisées sur Bloodhound, puisqu'on peut récupérer quand même des informations relativement utiles. Très intéressant. Moi, ça fait le tour du paysage de ce que j'avais sur Bloodhound. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvert que tu aimerais parler? J'ai pas d'idées qui me viennent en tête. Je pense que si on a l'occasion de se revoir, il faudrait passer à la pratique, faire quelque chose d'un petit peu plus graphique pour montrer un petit peu l'outil. Moi, aujourd'hui, je recommande à tous les pentesters et les administrateurs de réseau de rouler Bloodhound de manière récurrente sur le réseau pour s'assurer qu'il n'y a pas de chemin d'attaque accessible. S'il y a des gens qui sont intéressés par la version professionnelle de Bloodhound, moi je l'ai jamais utilisé personnellement, ça peut être intéressant. Ça s'appelle Bloodhound Enterprise. Donc disons que c'est plus pour faire de l'analyse constante de la santé de Bloodhound. Donc là c'est un usage très professionnel, plus orienté SOC finalement. Mais sinon, je pense que ça fait le tour de mon côté. Pour les gens qui l'ont jamais utilisé, il existe beaucoup d'outils qui permettent de générer de manière aléatoire des bases de données pour Bloodhound, donc pour avoir peut-être un petit aperçu à quoi ça ressemble finalement Bloodhound. Je pense que d'ailleurs, si on va sur le repository de Bloodhound, il y a un outil qui s'appelle Bad Blood et qui permet de générer en fait tout un ensemble d'objets aléatoires sur un Active Directory. Par la suite, vous pouvez utiliser Sharphound pour récupérer l'information, puis l'analyser dans l'outil. Et puis pour finalement peut-être ceux qui voudraient tester ça plus en live, j'utilise également beaucoup Hack the Box qui dispose de
pas mal de machines orientées Active Directory. Et c'est toujours une très bonne idée de rouler l'outil sur les machines cibles pour savoir comment obtenir des privilèges sur celles-ci. Très intéressant. Je crois que justement, une démonstration de comment ça fonctionne va peut-être éclairer davantage les gens qui n'ont jamais vu l'outil. Fait que j'ai très hâte de voir cette démonstration-là. Et sur ce, merci énormément pour ta générosité et le temps que tu es venu pour venir expliquer le fonctionnement de Bloodhound. Aucun problème, c'est un plaisir. Puis j'espère qu'on va bientôt se revoir.